Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, votre premier conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Et c'est le chiffre 6 qui vous dit « Je favorise les relations et les activités saines ». Bah oui. Essayez autant que possible de vous entourer de personnes positives, de personnes qui sont en accord avec vos énergies, qui sont en accord par rapport à vos pensées aussi, qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc oui, en vous entourant de ces personnes-là, ben forcément, vous allez vous sentir valorisé, vous allez les permettre de les valoriser, puis surtout, ça va créer une dynamique qui va donner envie d'avancer également. Et puis, favoriser les activités saines, ben oui, favoriser les activités qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui sont bonnes pour vous en fait, hein, qui vous donnent confiance également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, favoriser les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Donc oui, c'est comme vous protégez-vous de ce qui est négatif en favorisant le positif. Créer de l'harmonie pour vous sentir serein et sereine, aussi bien à l'intérieur de vous, pour pouvoir ensuite répandre cette sérénité, cette paix dans votre vie, dans votre foyer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on vous dit de créer de l'harmonie dans votre vie en vous éloignant de tout ce qui est négatif. Bah oui, fuyez les relations toxiques, fuyez les relations négatives, fuyez aussi les activités qui ne vous font pas plaisir, dans la mesure de possible, bien évidemment, parce que des fois on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie, mais parce que on a quand même des obligations, mais le plus possible, essayez de limiter ce que vous ressentez comme négatif. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message d'encouragement pour vous sentir bien, pour vous créer quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, merci. Merci à la sirène. Donc oui, allez-y, créez votre bulle d'harmonie, en fait. Allez véritablement vers ce qui vous fait du bien. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message déjà, pour commencer. Ici, on vous parle de votre maison, de votre intériorité également, de vous-même, de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Donc ici, oui, peut-être que ces derniers temps, il y a eu du stress, peut-être qu'il y a eu un petit peu d'angoisse par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et là, on vous dit qu'il est temps, peut-être que c'est une personne qui vous a filé son stress. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit attention de ne pas être une éponge, attention de ne pas aspirer aussi la négativité ou les inquiétudes des autres, parce que forcément, ça se répercute sur vous, ça se répercute sur votre vie. Donc forcément, quand on capte les angoisses, quand on capte les peurs de d'autres personnes, et bien du coup, on se sent beaucoup plus inquiet et beaucoup plus, entre guillemets, angoissé par rapport peut-être à notre vie. Et on va se poser peut-être des questions qu'on ne se posait pas jusqu'à présent. Donc attention ici, hein, à votre intériorité, attention de vous protéger et de ne vous entourer que de personnes positives. Et ici, on dit avec l'automne, on vous dit qu'il va y avoir un changement qui va arriver. Alors, soit c'est un changement qui va arriver dans les 3 mois qui viennent, soit à l'automne prochain également. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous. Ou peut-être par rapport à un projet que vous mettrez en place, peut-être par rapport à quelque chose que vous mûrissez ou que vous réfléchissez. En tout cas, il va y avoir un changement qui va arriver, une mutation, en tout cas peut-être qui va se mettre en place. Donc oui, vous voyez comme c'est pas pour vous, mais ça vous concerne bien. Alors peut-être qu'ici vous êtes en train de réfléchir à un projet, peut-être qu'ici vous êtes en train de réfléchir à votre devenir sentimental. En tout cas, il va y avoir des décisions qui vont être prises, mais en conscience, hein, par rapport à ce que vous voulez véritablement, et ça pourrait se mettre en place dans les 3 prochains mois, ou en tout cas à l'automne prochain. Écoutez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On peut dire aussi avec l'automne que l'automne c'est aussi le moment des récoltes. Hein, on récolte les vendanges. Donc vous pourriez récolter aussi quelque chose, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait, peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place aussi. Il peut y avoir aussi des prémices de récoltes. Ici, vous allez récolter le fruit de votre travail, par exemple. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'harmonie, vous voyez, justement, j'adore les cartes. Ici, on vous dit de remettre de l'harmonie, de faire ce qu'il faut pour préserver l'harmonie, pour vous sentir en harmonie avec votre vie, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Donc ici, oui, il y aura véritablement besoin d'être en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on veut créer également. Donc ici, l'harmonie sera très important pour vous cette semaine, amis taureaux. Oui, se sentir en paix, se sentir serein et sereine par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place également. Vous voyez que ça sera très important. C'est plutôt, puis elle est belle cette carte, hein. Donc ici, avec le rouge ici, il y a une dominance aussi d'enracinement, d'être aligné. Donc oui, quand on est en harmonie avec soi, quand on est en harmonie avec ses projets, avec ce qu'on veut réaliser, ben oui, on est aligné par rapport à son esprit, par rapport à ses envies, par rapport à son cœur également. Donc oui, ça sera très important. Faites les choses en harmonie, faites les choses en étant aligné avec ce que vous voulez véritablement. Donc oui, il y a eu des conflits. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans certains conflits, des disputes, des incompréhensions ici, mais vous allez remettre de l'harmonie. Ici, vous ne voulez plus de ces conflits, vous allez essayer de faire en sorte pour trouver une conciliation, pour trouver un terrain d'entente, peut-être pour trouver un compromis, pour rétablir l'harmonie dans votre vie, dans vos relations également, quelles qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales ou autres. Hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais donc oui, il y a eu des conflits, ou peut-être qu'on est encore dans des conflits, peut-être qu'il y a eu des communications, peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation d'une certaine... en termes de communication. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour justement réajuster tout ça. Parce que vous ne voulez plus être dans le conflit, ça ne vous intéresse pas. Pour vous, oui, c'est négatif. Et on veut préserver l'harmonie, on veut remettre de l'harmonie, on veut se sentir bien, on veut être dans du positif, on veut aller de l'avant et on veut rester optimiste. Quant à son devenir, quant à sa vie, quant à ses espoirs, quant à ses projets. Et vous avez raison, il faut continuer à vivre par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce qui nous parle, par rapport à ce qui nous fait vibrer. Hein. Donc vous voyez que ça peut vous parler à mes taureaux, mais vous avez raison. Ici, on vous dit que oui, dans votre foyer, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en début de relation, que vous ayez rencontré quelqu'un ou pas encore, eh bien oui, on vous dit ici que vous allez vous sentir en harmonie, peut-être par rapport à ce que vous vivez, ou en tout cas vous allez faire ce qu'il faut pour mettre de l'harmonie, pour vraiment vous sentir bien, équilibré, stable, en paix, en joie, serein et sereine dans votre vie de tous les jours. En tout cas cette semaine, oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Cette semaine, vraiment, cette harmonie sera véritablement très importante pour vous. Vous avez envie d'être en paix, en fait, avec ce que vous vivez. Vous avez envie de mettre les choses de faire des choses, mais que ça vous fasse du bien, en fait. Hein. Donc, des activités et des relations saines. Donc, cette semaine, vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'automne. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits l'automne dernier, d'accord? Donc ici, il y a un changement, il y a une transformation par rapport à des conflits, alors qui perdurent peut-être depuis les 3 derniers mois, ou en tout cas peut-être qui perdurent, qui ont vu le jour dans l'automne dernier, ici, mais on va faire en sorte ici, il va y avoir un changement. On voit qu'il va y avoir une transformation de ces conflits. Alors, soit les conflits vont cesser d'eux-mêmes parce que les deux parties vont se rendre compte que ça ne sert à rien. Soit c'est vous qui allez faire en sorte d'apporter des modifications, des changements. Mais si les conflits devraient cesser. Hein. Donc ici, peut-être parce que sur votre initiative, parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous allez vous dire non mais ça suffit, ça sert à rien, c'est pas constructif en fait. Hein. Donc vous allez peut-être chercher justement à changer l'état d'esprit, peut-être le vôtre, peut-être celui de la personne d'en face, pour justement trouver un terrain d'entente, trouver un compromis qui pourra permettre de convenir à tout le monde. Donc ici, oui, il y a un changement sur les conflits qui peut dater de l'automne dernier, si c'est des conflits récents. En tout cas, oui, il va y avoir des changements. Vous allez réussir à trouver le bon moyen d'apaiser les esprits et de calmer les choses en tout cas. Peut-être qu'ici, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes concerné par le conflit, mais peut-être que vous allez devoir jouer les diplomates, ou peut-être on va vous demander d'être le médiateur ou la médiatrice. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
à nous les vierges, ici, quel est votre premier message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Et votre chiffre, c'est le numéro 7. Un chiffre de chance, le chiffre du divin également. Donc on vous dit, je prends le temps d'analyser la situation. Bah oui, prenez le temps d'analyser la situation. Ne précipitez rien, ne brûlez pas les étapes. Oui, prenez le recul nécessaire pour justement regarder les choses sous différents angles, pour comprendre peut-être le mécanisme, pour comprendre ce qui se passe également. Donc oui, je prends le temps d'analyser la situation. En prenant le temps d'analyser la situation, ça vous permet de vous poser également et ça vous permet de forcément de prendre peut-être, le mot m'échappe, de prendre conscience de ce que la situation peut vraiment retourner en fait. Donc ici, oui, je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Donc ici, on s'écarte de ses émotions, on ne se laisse pas influencer par rapport à une situation, peut-être par rapport à une réflexion qui pourrait vous remuer, qui pourrait vous faire réagir, voire surréagir. On vous dit non. Surtout cette semaine, prends le recul nécessaire pour justement avoir la bonne analyse, pour regarder les choses sous un angle différent. Donc, je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Donc, consultez, vous allez consulter peut-être votre sagesse intérieure, peut-être qu'ici vous allez demander à une personne extérieure, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a une forme de sagesse aussi, qui est quelqu'un qui réfléchit, qui a une bonne intelligence aussi, peut-être pour avoir un conseil, pour lui soumettre peut-être une situation. En tout cas, on vous dit oui, écoutez, surtout écoutez vos ressentis, écoutez peut-être votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, également, surtout peut-être écoutez la personne que vous allez voir pour demander conseil et réfléchissez pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Donc ici, le calme sera très important cette semaine pour être lucide en fait, pour avoir la bonne clairvoyance, pour voir clair dans une situation. Et vous allez peut-être demander à une personne de vous aider à y voir clair. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on parle de dispute. Bah oui, peut-être, voilà. On veut voir clair, on veut comprendre. Alors peut-être pourquoi la dispute a éclaté, peut-être pourquoi cette dispute, vous la sentez arriver. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être être à l'initiative de la dispute. Alors moi, j'ai pas l'impression que vous serez à l'initiative de la dispute. Au contraire, vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette dispute a lieu. En fait, vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette dispute se passe. Est-ce que cette dispute est véritablement légitime ou est-ce que c'est juste basé sur un malentendu, une mauvaise interprétation d'une action, d'une réflexion, d'une communication? Donc vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc ici, oui, il pourrait y avoir des disputes cette semaine pour vous, amis vierges. Donc attention à ça. Et on vous dit que c'est vous qui avez... Alors, la porte est fermée. Peut-être qu'ici, vous vous êtes disputé, vous allez peut-être vous disputer cette semaine, peut-être que vous êtes disputé il y a quelque temps aussi. Et jusqu'à présent, la porte de communication, la porte pour pouvoir s'expliquer, était fermée. Alors, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Ici, on a du mal à communiquer, on a peut-être du mal à s'expliquer, on a du mal peut-être à s'excuser aussi. On a du mal véritablement peut-être à écouter l'autre, alors que ce soit vous qui ayez du mal à écouter l'autre ou l'autre qui a du mal à vous écouter. En tout cas, regardez, il y a une clé sur la porte. Donc ici, on vous dit, amis vierges, alors que ce soit vous qui ait des difficultés à écouter l'autre ou que ce soit l'autre qui ait des difficultés à vous écouter, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui pouvez ouvrir la porte. Donc ici, si vous avez du mal à écouter la personne, ça ne tient qu'à vous finalement de lui ouvrir la porte pour la laisser s'expliquer, pour la laisser communiquer, enfin en tout cas essayer de mieux communiquer pour justement apaiser cette dispute. Soit on vous dit que vous avez la clé aussi pour justement reprendre la communication, pour essayer de régler cette dispute. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, on vous dit finalement que d'ouvrir la porte, ça ne tient qu'à vous en fait. Ça ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte justement pour régler cette dispute, pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une conciliation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de clés. Décidément,
la clé, la clé. Ici, on dit que vous avez la solution. La clé est en vous. Donc ici, peut-être par rapport à une autre problématique, hein, c'est pas forcément par rapport à la dispute, mais peut-être que par rapport à une problématique, ici, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui, vous connaissez la réponse. Vous savez comment vous y prendre. Alors peut-être que c'est pas forcément l'action que vous auriez aimé mener. Peut-être qu'ici, bah, vous vous sentez rattrapé peut-être par certaines choses que vous auriez aimé dépasser en tout cas. Mais on vous dit que vous avez la clé. Vous, le fait de vous dire, bah oui, il est temps peut-être d'analyser et peut-être le temps de prendre ton temps justement, de ne pas te précipiter et d'avoir cette... Bah, de toute façon, vous êtes des signes de terre, vous êtes des signes très organisés, vous êtes des signes en général très réfléchis, les vierges. Donc ici, oui, bah, on vous dit, sers-toi de ces qualités justement pour avoir la bonne analyse et pour prendre conscience aussi que tu as la solution, que tu as la clé, que tu peux t'ouvrir à de nouvelles possibilités, que tu peux t'ouvrir à de nouvelles énergies aussi et que bah, vous pouvez vous ouvrir à un succès aussi. C'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on dit que vous avez la clé, bah, il y a des bavardages. Hein. Donc ici, vous voulez faire une action, vous avez la clé, peut-être que vous allez vous ouvrir une porte, vous allez saisir une opportunité et les gens vont bavarder derrière vous. Mais on vous dit que comme c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui êtes détenteur de ces actions-là, bah, vous allez laisser parler les gens, vous allez laisser se bavarder et vous allez ouvrir votre porte, vous allez franchir un cap et vous allez vers de nouvelles actions. En tout cas, vous allez vous allez passer une porte, et quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs, et c'est une porte que vous aurez décidé, vous, d'ouvrir et de passer. Donc ici, vous n'allez pas... alors peut-être que ça va provoquer des disputes, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que ça va provoquer des disputes, mais on vous dit aussi que par rapport à une dispute, bah, c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé par rapport à une dispute. Vous avez la solution. Donc ça, c'est peut-être une dispute avec votre hiérarchie, peut-être avec un collègue de travail, peut-être avec un ami, peut-être avec votre chéri. On vous dit que vous avez la clé pour justement solutionner cette dispute. Peut-être que c'est vous qui avez la clé aussi, peut-être pour provoquer une dispute. Peut-être qu'ici, on vous demande aussi peut-être de provoquer une dispute dans le sens où, peut-être que c'est pour pousser l'autre dans ses derniers retranchements pour que peut-être pour que cette personne puisse dire exactement ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle pense, ce qu'il ou elle veut véritablement aussi. Vous savez, des fois, c'est les personnes qui parlent pas, qui sont plutôt secrètes, bah, des fois on a besoin de les titiller, de les pousser dans leur dernier retranchement pour pouvoir comprendre, pour pouvoir véritablement les faire parler et pour pouvoir derrière nous avoir la bonne action, en tout cas la bonne attitude par rapport à leurs attentes aussi. Parce que si on ne vous dit pas ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, bah des fois, c'est un petit peu compliqué pour faire avancer les choses. Que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine de notre vie, oui, des fois, on vous dit ici, vous avez la clé, justement, peut-être pour provoquer la discussion, pour provoquer peut-être une dispute, le ton va peut-être monter, mais ce sera peut-être un mal pour un bien. Ici, on vous dit que, bah oui. Alors, ici, pour moi, il y a... Vous allez fermer la porte au bavardage. Ici, bah oui, on ferme la porte au bavardage. Vous allez laisser parler les gens et vous allez vous occuper d'autres choses. Vous allez vous occuper de votre vie. Vous voulez parler, bah parlez. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc ici, c'est ce qu'on fait. Hein. Vous allez fermer la porte au bavardage. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne veux pas écouter ce qui est dit. Continuez à bavarder. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie. J'ai des portes à ouvrir. J'ai des opportunités à saisir parce que je sais que c'est bon pour moi. Que je sais que ça va me mener vers une satisfaction, vers quelque chose qui va me permettre de m'épanouir. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc, je mets du bien-être dans ma vie. Bah oui, mettez du bien-être dans votre vie. Sentez-vous bien avec ce que vous vivez, sentez-vous en harmonie avec ce que vous voulez créer. Donc ici, ça ne tient qu'à vous finalement de faire le tri par rapport à des personnes qui ne vous conviennent pas, par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, peut-être par rapport à des situations aussi dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Donc oui, mettez du bien-être dans votre vie. Donc je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. J'ai envie de dire d'abord pour vous-même et ensuite ça rayonnera sur les autres personnes. Donc oui, apaisez votre mental, apaisez votre
à votre ego aussi. Mettez de la douceur, ne soyez pas dans l'autocritique non plus, ne vous critiquez pas, vous faites de votre mieux, prenez-en conscience aussi, on fait tous en ce moment on fait tous de notre mieux avec les moyens que l'on a, alors que ce soit des moyens matériels ou des moyens, comment je pourrais dire ça, intellectuels également, donc on fait tout ce qu'on peut en ce moment de notre mieux pour avancer. Et surtout, mettez de l'harmonie dans votre vie, mettez de la douceur, mettez de la paix. Vous en avez besoin, amis Capricorne. Oui, vous en avez besoin pour vous, dans un premier temps. Et ensuite, ça vous aidera à apporter de l'harmonie, à apporter une véritable sérénité dans vos relations avec les autres personnes. Alors que ces personnes soient votre chéri, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille également, ou que ce soit dans votre milieu professionnel, d'accord? Ici, quel est votre premier message? On parle d'espoir, donc ici on a espoir que les choses s'améliorent, on a espoir d'avancer de la meilleure façon que l'on veut dans ces projets. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Pardon. Donc ici, on a espoir que les choses changent, que les choses avancent. Donc oui, on garde le cap par rapport à ses espérances. Ici, on garde le cap, garde le cap par rapport à ses rêves qu'on espère matérialiser, que l'on espère concrétiser. Alors que l'on est peut-être qu'ici, vous êtes encore en train de mûrir justement sur le fait de comment passer du rêve à la réalité. C'est possible. En tout cas, ici, on a la foi. Foi dans ses projets, foi en soi, foi dans son avenir. Et on garde espoir sur le fait de pouvoir concrétiser ses rêves. De pouvoir matérialiser ce que l'on a envie de mettre en place. Donc ici, c'est plutôt joli comme énergie. Hein. Et on dit que vous allez recevoir des messages. Alors, des messages, ça peut être différents types de messages. On va commencer par, dans notre dimension, les messages, ça peut être des messages écrits, des courriers, des mails, ça peut être des textos. Donc ici, vous allez recevoir des messages qui vont vous donner espoir. Alors, c'est peut-être un espoir amoureux, peut-être qu'ici, vous vous dites, c'est mort avec cette personne-là, j'ai plus de nouvelles. Puis paf, cette personne ressurgit, ou en tout cas, elle va vous dire, excuse-moi, mais j'ai été prise, ou j'ai été pris, ou peut-être que j'ai m'est arrivé peut-être tel ou tel truc. Donc ici, on reprend espoir sur le fait de pouvoir communiquer ou recommuniquer avec une personne. Ici, on peut avoir espoir parce que justement, on voit un message positif, peut-être par rapport à des démarches que vous avez fait, peut-être sur une demande de crédit, peut-être sur des démarches par rapport à un job également. Donc ici, oui, ici on garde espoir, on a foi. Et surtout, ce message-là peut-être va confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites bien de persister dans la direction que vous avez choisie. Donc oui, on reçoit des messages qui sont plutôt comment je peux dire, positifs et qui vous permettent d'entretenir cette foi et d'entretenir la direction que vous avez choisie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre, oui, effectivement, de vous sentir en harmonie. Ici, on a la foi aussi de mettre en place des choses qui vont nous apporter de l'harmonie, qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre vie. Donc oui, ici, c'est plutôt très doux, en fait. Hein, c'est très doux comme message. Donc oui, allez-y. Ça va vous apporter du bien-être. En tout cas, vous allez peut-être faire aussi des choses qui vont vous apporter du bien-être et qui vont véritablement, cette semaine, vous maintenir dans un état plutôt serein et détendu, en fait. Hein. Ici, il y a une forme de zénitude, en fait. On ressent une forme de zénitude avec ces deux cartes-là. Ici, on retrouve la santé, on vous dit que vous allez retrouver du dynamisme, vous allez retrouver de la volonté ici, vous allez retrouver du peps, vous allez vous sentir bien. La santé, c'est ça, quand on a la santé, on se sent plein d'énergie. Donc ici, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité. Pourquoi? Parce que vous êtes bien aligné. Regardez, les chakras ici, ils sont tous bien alignés, ils sont tous jolis. Donc ici, on se sent bien avec soi, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ce que l'on a envie, dans ce que l'on fait. Donc ici, oui, on retrouve de la vitalité, on retrouve de la santé parce qu'on est bien avec soi. Parce qu'on est bien dans sa vie, on est bien dans ses projets et on est bien aligné et on est bien enraciné aussi. Donc c'est plutôt joli. C'est vraiment une jolie carte ici. C'est une carte qui est très, très lumineuse également. Donc ici, on est en paix, on est zen en fait. Hein. C'est la zen attitude en fait pour vous cette semaine, amis Capricorne. Et avec la lune, regardez, hein, vous avez 2 fois la lune. Hein. Donc ici, suivez vos intuitions aussi. J'ai envie de vous dire, amis Capricorne, la lune étant présente vraiment dans votre tirage ici, par le dessin, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Et ici, on vous dit que oui, vous retrouvez aussi
la vitalité, vous vous sentez beaucoup mieux parce que vous avez mis derrière vous les fantasmes. Vous en avez fini par rapport aux fantasmes, vous n'avez plus envie de fantasmer votre vie. Maintenant, vous avez compris qu'il était temps de concrétiser, il était temps de mettre en place des actions pour justement avancer également. Donc ici, on sort des fantasmes, on sort de l'illusion, on comprend que ça va vous permettre, ça va vous redynamiser et on comprend que oui, ce que l'on veut mettre en place ne dépend que de nous, donc il est temps d'y aller. Donc c'est plutôt un joli message ici dans le sens où, oui, je suis en paix avec tout ça et donc du coup, je me sens bien, je suis plein d'énergie pour avancer. Donc je suis plein d'énergie, je suis plein d'espoir, j'ai la foi dans ce que je veux créer aussi, parce que je sais que je suis aidée, je sais que je peux compter sur sur mon intuition, je peux aller à la conquête de mes rêves également. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies, l'espoir, on a le courage aussi, on a le dynamisme. Donc tout est bon pour avancer cette semaine. Tout est bon pour se sentir bien avec soi-même. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis Capricorne. Bon, on avance, hein. Ici, on parle de message et de lune. Donc ici, il y a plusieurs lectures, bien évidemment. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que faites attention à vos rêves. Cette semaine, mettez un petit carnet à côté sur votre table de chevet, à côté de votre lit, pour pouvoir, si jamais vous vous réveillez dans la nuit ou le matin, si vous vous rappelez de vos rêves, si vous vous rappelez de certaines choses, pour pouvoir noter. Parce qu'on vous dit ici que vous allez recevoir des messages dans vos rêves, la nuit. Donc ici, n'hésitez pas à noter ces messages. Donc ce sont des signes en fait, hein. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous aider à avancer, qui vont vous confirmer peut-être vos ressentis, qui vont vous confirmer votre intuition également. En tout cas ici il peut y avoir des messages également qui vont vous sortir de l'illusion, qui vont vous sortir du fantasme et vous allez comprendre maintenant qu'il est temps de passer à l'action. En tout cas oui, vous allez être en paix par rapport à ça. On voit quand même les cartes sont bleues, le bleu c'est quand même la couleur de la communication, donc ici on va communiquer. On va vous communiquer des messages, mais avec la couleur bleue, c'est aussi la paix, c'est la sérénité, c'est aussi la bonne réflexion. Donc, ces messages vont me permettre d'avoir la bonne réflexion par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je veux mettre. Donc, je sors véritablement de l'illusion et de la rêverie pour aller vers le concret. Mais tout ça en étant en paix, tout ça en se sentant bien avec soi-même et bien dans sa vie et plein de dynamisme parce qu'on a foi dans ses projets, on a foi dans ce que l'on veut créer et réaliser. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.